Donc l'équipe Brownies and Beyond a travaillé sur le sujet proposé par Renoface. Ce sujet a été donc une équipe, un mélange entre des étudiants de l'ENS Cognitique à Bordeaux, de l'ENSER Bordeaux et de l'Estia à Bidart. Donc le sujet consistait à travailler sur de mémoire un drone de nettoyage de façade, et il fallait trouver à la fois des manières de trouver ces solutions pour que le drone puisse nettoyer la façade, mais également essayer de sécuriser son utilisation. Donc double charge, vous avez trouvé des solutions? Vous avez fait un drone? Vous n'avez pas dévié? Bon. À qui je donne la parole? Qui c'est qui présente ça? Tenez. Il y a 15 jours, j'étais chez mon grand-père. Et là, je le vois sur le toit, en train de le nettoyer. J'ai eu peur pour lui, vraiment. Et en venant ici, aux 24 heures de l'innovation, j'ai découvert une solution, à savoir le drone rénovateur de façade. Voilà. Et donc, qui est-il, ce drone rénovateur de façade? Donc, c'est un drone urbain et dit captif, autant pour moi. Il est composé de deux parties, à savoir un chariot qui permet en fait à la partie supérieure d'être alimentée en électricité, donc en énergie, et également dans le liquide qu'il faut projeter sur la surface. Et donc l'enjeu en fait de ce projet, c'était pour nous, avec la technologie donc, qui avait été conçue par l'entreprise, pour nous c'était de mettre en place finalement le processus de fonctionnement du système. On est donc parti sur un système en deux phases. Une phase de prévision et une phase véritablement d'action. Donc, qu'est-ce que cette phase de prévision? C'est assez simple en soi, mais donc cette phase de prévision, ça consiste, grâce à un drone qui est disponible dans le commerce, de générer, en l'envoyant finalement faire le tour du bâtiment, ça permet de générer un modèle 3D du bâtiment, et donc ce modèle 3D peut permettre à l'utilisateur, donc à l'opérateur, d'orienter ses décisions, et donc de l'aider dans son métier. Une fois ce modèle 3D défini et les stratégies de l'opérateur choisies, nous rentrons dans la partie que vous voyez en rouge qui correspond à ce qui a été imaginé par l'entreprise avec le drone et le chariot que l'on vous a présenté au tout début. Là, on se rend compte qu'on a un chariot fonctionnel, mais qui n'est pas adapté à son environnement. Par exemple, le chariot est lancé pour nettoyer une façade, et là, sur le toit, un chat. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'opérateur interagisse et puisse changer la trajectoire. C'est pour cela qu'on s'est intéressé à une interface de commande. Concernant l'interface de commande, nous avons envisagé deux solutions que nous proposons à l'entreprise, ce qui sont les lunettes HoloLens, qui permettent d'avoir une approche avec la réalité augmentée. Lorsque vous mettez ces lunettes, vous avez la possibilité de voir le bâtiment et une projection sur ce bâtiment qui permet à l'opérateur de voir le drone évoluer, de voir quelles seront ses futures étapes et son chemin et son parcours, et à l'aide des mains, de modifier sa trajectoire. La deuxième solution, c'est par ordinateur, et cela permet donc avec un modèle 3D et les caméras de pouvoir modifier cette trajectoire. Vous pouvez vous demander pourquoi deux solutions. Deux solutions, c'est parce que dans un premier lieu, l'entreprise a prévu que les opérateurs qui piloteraient les drones seraient des personnes licenciées, des professionnels. Pour eux, il n'y a aucun souci à utiliser un ordinateur pour commander leurs drones. Toutefois, l'idée de l'entreprise, c'est de préserver les savoir-faire, de garder leurs employés qui autrefois montaient sur les échafaudages. Et cette fois-ci, de leur permettre, avec le drone, de réaliser ces tâches pénibles. Donc, à l'aide des lunettes HoloLens, ils pourront visualiser les stratégies avec une façon plus proche de leur environnement. Ils pourront vraiment être immergés dans leur environnement de travail, tout en pouvant interagir avec et avoir une autre approche de ce domaine, de ce monde numérique qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, notre projet, c'est de produire un processus complet et réalisable, d'être centré sur l'utilisateur et de préserver les savoir-faire. Notre enjeu a été réalisé, nous avons internalisé les compétences,
Grâce à l'HoloLens, les employés pourront apprendre, ils auront vraiment une courbe d'apprentissage. Et on peut également envisager dans notre solution beaucoup d'évolutions. En effet, le modèle 3D peut être utilisé dans d'autres domaines de l'entreprise. On peut envisager d'utiliser ce modèle 3D pour permettre aux clients de choisir une nouvelle peinture pour leur façade ou d'autres. Et on peut également envisager l'HoloLens pour d'autres professionnels, pour leur apprendre d'autres mouvements, ou peut-être même tester la qualité. On pourrait en réalité augmenter, projeter sur un produit le résultat optimal attendu et pouvoir voir les différences. Et pour ma part, je sais exactement maintenant ce que je veux offrir à mon grand-père. Hein. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Vous avez dit que votre approche est centrée utilisateur, mais je n'ai pas bien compris si ce sont pour des experts ou pour votre grand-père. Alors effectivement, en fait, l'entreprise... Réponse rapide parce que vous avez beaucoup ouais, dépassé, hein, donc je ne vous donne pas un temps de parole limité. En fait le produit, leur but, en fait, c'est de... Enfin, l'entreprise, en fait, va développer ce produit et va le commercialiser. Donc du coup, ce genre de produit, ça peut s'appliquer autant à du B2B qu'à du B2C. Donc là, je traduis, c'est le grand-père et aussi les experts. Pour, voilà, business to client. Ok, merci. Je suis obligé de vous arrêter pour garder un peu d'équité entre toutes les équipes. Vous avez un peu dépassé d'1 minute. Merci beaucoup. Est-ce que j'avais donné votre composition? Oui, c'est bon. Alors, c'est un nom d'équipe Brownies and Beyond. Il va falloir m'expliquer ça. Bravo à tous.